vers mes 5-6 ans. Premier jour d'école, j'ai ce souvenir qui me reviendrait toujours. J'étais dans le préau à la récré et puis je commençais à regarder les autres garçons de mon âge et puis je me disais mais pourquoi je suis pas comme eux? En fait, je regardais les différences physiques. Par exemple, les lèvres, je me disais mais eux, ils ont des lèvres plus fines que les miennes. Comment ça se fait? Puis je commençais à me pincer les lèvres carrément pour que je leur ressemble le plus possible, tout simplement. Mes parents, dernièrement, ils m'ont témoigné que déjà vers mes 3 ans, c'était hors de question que je porte du rose, même si le rose n'est pas dit féminin ou masculin, mais il y avait quand même des signes, ou même les robes, c'était hors de question. Les Barbies qu'on m'offrait, je les gardais de côté, je les offrais à mes copines. C'était vraiment des trucs comme ça, mais je l'ai appris que dernièrement en fait. On est innocent à cet âge-là, il n'y avait pas d'attirance. Je sais que je regardais les filles, mais je regardais aussi les garçons. Et en fait, après quelques années, j'ai compris que je regardais les garçons parce que je voulais leur ressembler. Pas parce qu'ils m'attiraient, parce que je les admirais tout simplement. Salut à tous, moi c'est Morgan, j'ai 28 ans bientôt dans quelques mois. Je suis sur les réseaux et je parle de transidentité. Avant ma transition, j'ai travaillé dans un milieu dit masculin, c'est-à-dire dans la construction métallique. J'ai arrêté ma scolarité très tôt parce que j'ai fait une phobie scolaire due à l'harcèlement que je subissais au quotidien. Pour me sortir de tout ça, je me suis dit en fait, je vais bosser. Bon, j'ai commencé à bosser, j'avais 15-16 ans. Et puis c'était un besoin sur le moment parce que franchement, je voyais pas en fait la conclusion de tout ça. J'arrivais pas à me projeter. C'était vraiment de vivre le jour et de, entre guillemets, survivre en fait, tout simplement. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas proche de ma famille et j'étais un peu livré à moi-même. J'étais vraiment dans une période de flou. C'était une des pires périodes de ma vie. Faut savoir que je suis l'aîné d'une fratrie de 4 autres garçons. Donc c'était un peu moi, la seule fille, etc. Il y avait cette peur de décevoir, de faire du mal à mes parents, à ma mère. On avait une relation très fusionnelle. Vers mes 20 ans, lors de ma première relation, honnêtement, là je me suis assumé à côté de mon ex, du coup j'étais un homme, mais j'ai subi de la violence, que ce soit de sa part ou de proches à elle. Petit à petit, mon ex commence à l'accepter, puis pour me dire, en fait, je m'assume en tant que lesbienne. Et là, ça a été le blocage total, de dire, mais en fait, non, t'es pas en couple avec une femme, t'es en couple avec un homme, et c'est comme ça. Et à ce moment-là, ça s'est arrêté comme ça. Je me suis senti seul, mais surtout, c'était même pas ce sentiment de solitude, c'était ce sentiment de se dire, je vais devoir vivre toute ma vie comme ça. Et il va falloir faire avec, en fait, parce que tu pourras jamais être un garçon, Morgan. Tout le monde te fera toujours rappeler que tu restes une femme et puis autant faire plaisir aux autres. Et je me suis forcé pendant des années, ça devenait vraiment un enfer parce qu'en fait je pensais aux autres et pas à moi. Et il y a ce sentiment de survoler en fait, survoler notre corps. En fin de compte. Ça a vraiment été un déclic quand, clairement, je me suis fait maltraiter par mes ex. Je le dis honnêtement, j'ai plusieurs fois essayé de mettre fin à ma vie, tout en pensant qu'en fin de compte, si je mettais fin à ma vie, peut-être que j'allais renaître dans le corps d'un homme. Et j'ai continué ce combat en me disant non, tu peux pas faire ça, etc. J'ai lutté. Puis au bout d'un moment, ma dernière tentative, ça m'a un peu réveillé. Et je me suis dit, mais en fait, Morgan, ça fait 25 ans que tu vis pour les autres. Tu as toujours voulu aider les autres et puis en fait, tu penses pas à toi. J'ai repris contact avec un ami d'enfance qui est aussi un homme transgenre et c'est là qu'on s'est soutenu dans notre parcours de transition. J'ai pris les adresses, tout ça. Et puis au début, c'était juste, oui, mon torse me fait complexer. En plus, même j'avais beau faire du sport comme je voulais, il y avait toujours ce complexe de dire non, je pourrais jamais avoir le physique dont j'ai toujours rêvé. On lit sur la testostérone que oui, ça change le comportement, ça rend agressif, tout ça. Et puis je dis non, mais moi, je vais pas changer de comportement. Les gens, ils m'aiment comme je suis. Et puis moi, c'est pas ça que je veux changer. Je veux juste être mieux dans mon corps. J'ai été voir mon endocrinologue et j'ai dit, vous pouvez me faire une ordonnance? Et puis j'ai commencé sous gel, en fait. Dès ma première application, je sentais, et c'était ça qui me manquait. Au fond de moi, je me suis dit, mais toutes ces années, en fait, j'attendais juste ça. Et avant d'avoir les effets donc de la pilosité, la voix, je me sentais déjà mieux. Et il y avait un apaisement. Et puis auparavant, quelques temps avant, j'avais rencontré ma copine actuelle qui m'a donné énormément de force, qui m'a accepté avant ma transition, qui m'a soutenu. Je lui ai dit, je suis un homme transgenre. Elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, t'es un homme. Pour moi, tu resteras un homme. C'est trop surréaliste à des moments de se dire que, après tout ce qu'on a vécu, tous les traumatismes que j'ai pu avoir avec mes anciennes relations, qu'une femme m'accepte de cette façon. Et puis on a fondé notre famille. J'ai une petite et je peux dire enfin aujourd'hui que je suis un papa heureux et un homme heureux. Le genre, on le sent au fond de nous. C'est pas ça qui va définir qui tu es. Il y a personne qui peut définir qui je suis ou qui j'étais. C'est moi qui le sens. Des fois, oui, il y a des jours où je me lève, je dis putain, pourquoi à ce moment-là j'ai pas fait ça? Pourquoi je l'ai pas dit? À ce moment-là, j'étais pas prêt à le faire. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut pas se précipiter. Il y a un temps pour tout, c'est jamais trop tard. Et il vaut mieux des fois que ça soit trop tard que trop tôt. Parce que toutes les épreuves difficiles qu'on rencontre, qu'on soit transgenre ou cisgenre ou peu importe, dans nos vies, ça nous apporte du négatif, sûr sur le moment. Mais avec le recul, on prend ça comme une force. Et on se bat, et quand on s'en sort, c'est que du bénéfice.